Oh, voilà encore aujourd'hui un ingrédient extraordinaire que tu as dans ta cuisine qui va permettre de réhydrater tes cheveux, mais surtout de traiter ton cuir chevelu. Et même au-delà, j'ai expérimenté l'avoine avec l'eczéma. Tu peux l'utiliser aussi bien pour ta peau, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire cette belle préparation à base d'avoine afin de pouvoir hydrater nos cheveux, afin de pouvoir traiter notre cuir chevelu, tout ce qui est irritation, tout ce qui est inflammation, tout ce qui est infection, vraiment afin d'aboutir à un cuir chevelu sain pour avoir des cheveux qui poussent à l'aise et des cheveux en santé. Pour faire cette recette, nous aurons besoin de prendre l'équivalent de 300 ml de flocons d'avoine. J'ai ainsi mesuré pour te donner vraiment une idée de la quantité. Donc j'ai renversé l'avoine dans mon gobelet doseur à hauteur de 300 ml d'avoine. Donc cette avoine, ça s'appelle aussi quaker dans certaines régions. Moi, dans mon pays, c'est comme ça qu'on l'appelait quand je grandissais. Donc je vais utiliser cette avoine et je vais porter à ébullition 1 litre d'eau. Donc 2 fois 500 ml d'eau dans une casserole. Par la suite, je vais me rendre compte que j'en ai fait en trop grande quantité. Donc, n'hésite pas à en faire la moitié, c'est-à-dire 150 ml d'avoine et 500 ml d'eau. Tu auras une quantité exacte pour tes cheveux. Moi, j'ai eu 2 fois la quantité que je m'attendais à avoir. Donc, ainsi, c'est ça. Tu peux réduire les quantités. Donc, dans de l'eau qui a été portée à ébullition, je vais ajouter mes 300 ml d'avoine et rester à côté, tourner régulièrement pendant que l'avoine est en train de cuire. Sinon, vous allez avoir des dégâts. Et on n'a pas envie de faire ça. Donc, c'est de vraiment tourner régulièrement pour éviter que l'avoine ne colle dans le fond de la casserole et pour permettre une cuisson et tout harmonieuse. Donc, je vais tourner régulièrement et comme tu l'as vu, je vais faire cuire mon avoine pendant environ 15 minutes, ok? 15 minutes à feu moyen. Je vais laisser l'avoine bouillir. Au fur et à mesure que notre avoine va bouillir, on va se rendre compte que la consistance de notre mélange devient gluante. Là, tu vois, j'ajoute une troisième quantité de 500 ml encore d'eau, parce que pendant que ton avoine sera en train de cuire, tu vas te rendre compte que tout cela va s'épaissir. Donc, ne voulant pas une préparation trop épaisse, j'ai décidé d'ajouter encore 500 ml d'eau. Mais si tu veux quelque chose de plus épais que ce que moi je vais obtenir, tu pourras ensuite ajuster ta quantité d'eau. Bref, j'ai laissé bouillir pendant environ 15 minutes et à la fin de la cuisson, voici la consistance que nous obtenons. Quelque chose d'épais, de relativement gluant. Donc, je laisse tiédir en fait ma préparation pour ne pas la mixer à chaud et je vais passer cette préparation au mixeur en petite quantité à la fois. Ok, ici en fait on veut être sûr d'avoir une mixture qui est complètement lisse et malheureusement pour certains qui n'ont peut-être pas un mixeur, pour cette préparation à ma connaissance tu as vraiment besoin d'un mixeur. Si tu n'as pas de mixeur, tu vas mettre une très petite quantité d'avoine dans de l'eau et ensuite utiliser l'eau qui va apparaître après avoir filtré pour faire tes soins. Mais en gros, tu as vraiment besoin d'un mixeur si tu veux avoir la même préparation que nous sommes en train de faire ici. Donc, je vais mixer en petite quantité comme je dis et m'assurer que tout cela est vraiment bien mixé. Nous ne voulons pas avoir des flocons d'avoine dans les cheveux, des débris dans les cheveux. Ensuite, on va devoir laver et agresser nos cheveux pour les retirer. Alors que le but des soins ici, c'est de garder des cheveux en santé, c'est de traiter nos cheveux avec douceur. Donc, tu vas vraiment t'assurer que toute ta préparation est bien mixée avant de passer au filtrage. Donc, avec un chapeau de perruque, je vais filtrer attentivement pour retirer en fait tout ce qu'il y a comme résidu qui n'a pas été mixé. Donc vraiment prends la peine de bien filtrer et assure-toi que le chapeau est propre, que l'assiette est propre, vraiment que tout ce que tu utilises est vraiment propre pour ne pas apporter des microbes dans tes cheveux, pour ne pas créer d'autres problèmes au niveau des cheveux. Alors, je me suis retrouvée avec une très grande quantité, donc je vais conserver la moitié au réfrigérateur que je pourrai utiliser la semaine prochaine pour un autre soin, pour le soin d'une autre personne dans la maison. Donc, je vais transvaser la moitié dans un récipient en verre que je vais fermer et mettre au frais.
Et la partie que je vais utiliser, je vais ajouter 4 cuillères à soupe de mon huile végétale que j'utilise en ce moment pour mes cheveux. Donc tu peux utiliser de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat, si tu as fait ton huile de clou de girofle, peu importe l'huile que tu veux. Et ajouter 4 cuillères à soupe de cette huile. Ensuite, je vais ajouter 1 cuillère à soupe de miel. Le miel est un humectant. Ok, l'humectant, c'est-à-dire qu'il retient l'humidité dans les cheveux. Il capte l'humidité qu'il y a dans l'air pour le rajouter dans tes cheveux quand tu utilises les soins à base de miel. Donc j'ai ajouté 4 cuillères à soupe d'huile et 1 cuillère à soupe de miel. Je vais bien mélanger cette préparation et ainsi notre masque sera prêt pour un traitement profond de nos cheveux naturels.